Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Fleu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pas pour réagir, à lire, à faire des reviews, spoil, etc. de manga. Aujourd'hui on se retrouve surtout pour faire un point sur la chaîne, je voulais faire ça aujourd'hui. Donc surtout pour parler de ce que je pense aussi de la chaîne quelque part, les nouveautés que je voudrais apporter dans le futur de la chaîne finalement. Quelles nouveautés on pourrait faire sur la chaîne, de nouveaux concepts de vidéos, ou peut-être de nouveaux mangas aussi sur la chaîne, ça pourrait être pas mal d'aborder de nouvelles choses, de nouveaux concepts, pour faire revivre quelque part la chaîne. Du coup avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour faire un peu le point sur la chaîne, voir tout simplement ce que j'en pense, etc. Et actuellement ce que je fais sur la chaîne, pour rappeler ça pour ceux qui sont peut-être un peu plus récents sur la chaîne. Donc déjà vous le savez si vous suivez depuis longtemps, actuellement sur la chaîne on fait des vidéos spoilers, reviews, de temps en temps des actualités, des unboxings sur différents mangas. Par exemple, actuellement, on a de temps en temps du My Hero Academia quand ça sort. Je suis tout le temps content, heureux d'en reparler, c'est toujours cool. Donc du MHA, du Blue Lock, du Embers plus récemment. On fait aussi du Kaiju numéro 8, du One Piece. Donc ça fait déjà pas mal de mangas. Et donc actuellement, pour vous dire ce que je pense globalement de la chaîne, évidemment, ça me plaît toujours ce que je fais. C'est toujours aussi cool d'apprendre de nouvelles choses avec les spoilers, de faire des reviews, de parler d'actualité sur du My Hero Academia par exemple. C'est vraiment trop bien d'avoir ça. Mais par contre, vous le savez surtout, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, en fait j'ai vraiment l'impression que la chaîne commence à s'éteindre petit à petit, que la hype redescend beaucoup, qu'il n'y a plus vraiment d'engouement sur la chaîne forcément, j'ai envie de dire, parce que quelque part, on va dire à mon prime de la chaîne, c'était surtout il y a peut-être quasiment un an, peut-être un peu plus, quand on avait surtout du My Hero Academia toutes les semaines, du Jujutsu Kaisen, qu'on réagissait à ça toutes les semaines, c'était vraiment incroyable de faire des spoils, des reviews, c'était vraiment cool. Mais sinon oui, depuis qu'il y a eu la fin des deux mangas, c'est vrai que la chaîne a été en déclin, vraiment ça a baissé en nombre de vues, ou même d'ailleurs sur pas mal d'autres points, il y a eu beaucoup moins de hype, d'engouement sur la chaîne, et c'est surtout pourquoi je voulais faire cette vidéo là pour faire le point, et surtout pour parler du futur de la chaîne et quelque chose que je pourrais apporter, faire de la nouveauté, pour remotiver sur la chaîne et tout, pour remonter la hype, et pour refaire revivre la chaîne, pour rallumer la flamme. Parce que certes, je viens de dire tout à l'heure que j'aimais toujours autant ce que je faisais, parler de spoil, de review, etc. Et finalement, aujourd'hui, quelque part, je me dis que j'ai envie de faire de nouvelles choses, d'apporter plein de nouveautés pour rallumer la flamme. Voilà, je le répète, mais j'ai envie de faire pas mal de nouvelles choses. Du coup, vous l'aurez compris déjà, on va garder tout ce que je fais actuellement sur la chaîne, donc les spoils, les reviews, actualités, unboxing de temps en temps aussi, sur les différents mangas que j'ai abordés tout à l'heure. Donc Embers, Blue Lock, My Hero Academia, Kaiju numéro 8, One Piece aussi. Mais surtout, déjà, je voulais rajouter une vidéo pour quasiment chacun des mangas par exemple. Déjà on va garder ce que je fais d'habitude, donc les spoil review. Quand les chapitres sortent premièrement, quand on a les premiers spoils et tout, donc garder ce concept là de faire spoil review. Et par la suite quand le chapitre sortira officiellement avec les traductions françaises officielles, on fera une autre vidéo, à ce moment là peut-être quelques jours voire une semaine après, quand on aura vu les spoils, les premiers reviews, pour se poser un peu plus, faire une vidéo un peu plus naturelle, plutôt réaction, lecture à ce chapitre, voilà, pour être plus posé, plus naturel. Ça peut être sympa de déjà apporter un nouveau contenu là-dessus, une vidéo en plus, ça peut être cool. Mais du coup déjà ça, première chose, donc une nouveauté, une vidéo en plus sur chaque manga par exemple, ça peut arriver. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est maintenant la grosse nouveauté, peut-être nouveau concept sur la chaîne. En ce moment je sais pas, j'ai vraiment envie de faire ça, de faire des réactions à différents animés, épisodes d'animés, qui soient plus récents ou peut-être plus anciens d'ailleurs, je ne sais pas, faudra vraiment y réfléchir. Ou même d'ailleurs faire des réactions, lectures, découvertes de différents mangas, de scans de mangas, ça pourrait être hyper intéressant. En ce moment, je suis vraiment en train de réfléchir à pas mal de mangas et d'animés que je pourrais traiter sur la chaîne et en aborder justement sur de nouvelles vidéos. Par exemple, là, je pense actuellement à faire du MHA Vigilante, comme je ne connais pas du tout la série, le manga et l'animé d'ailleurs qui est en train de sortir actuellement. Je crois qu'on a 4 ou 5 épisodes sur l'animé, donc ça pourrait être bien de faire des réactions des épisodes de l'animé, ça pourrait être cool, comme ça je me mets à jour et peut-être qu'après, je pourrais réagir en parallèle aux épisodes de l'animé et ensuite aussi au scan du manga. Ça pourrait être bien de lire les scans, de découvrir tout ça, comme ça on n'a pas à s'imposer un rythme avec les épisodes qui sortent toutes les semaines. Comme ça on pourra réagir à tout ça et voir la fin du manga. Bon, je dis ça mais je m'avance un peu trop, il y a pas mal de chapitres sur le manga. Et donc en parallèle continuer de voir l'animé et réagir à l'animé pour voir comment ça a été retranscrit finalement avec l'animé, comment ça a été animé aussi, voir les animations, les effets graphiques, les OST, les mouvements et tout. Ça pourrait être pas mal intéressant de voir les deux facettes finalement du manga et de l'animé. Ensuite avec ça je pensais après à pas mal de choses, peut-être réagir à l'animé de One Piece qui en ce moment est juste une dinguerie. On a tellement de bonnes choses, de dingueries, même d'ailleurs qui vont arriver prochainement. Vraiment l'animation c'est un banger aussi, vraiment que des masterclass en ce moment sur One Piece, donc ça pourrait être cool de réagir à tout ça. Après peut-être dans un futur un peu plus lointain, plus tard, je pense à pas mal de choses aussi. Par exemple à réagir à la saison 2 de Kaiju numéro 8 quand ça sortira, et réagir à la saison 3 de JJK, de Jujutsu Kaisen, réagir à la saison 3 aussi de Blue Lock, et peut-être aussi un peu plus tard, déjà on a une date, donc c'est octobre 2025, et réagir à la saison 8 de My Hero Academia. Ça par contre j'ai vraiment envie de le faire, je n'ai pas envie de rater ça,
J'ai vraiment envie de réagir, de faire mes réactions comme ça aux épisodes de l'animé. Pour cette saison 8 qui sera juste une dinguerie en fait, je ne sais pas quoi dire d'autre. Vu ce qui s'est passé à la fin du manga et vu ce qui reste à animer justement dans cette saison 8, on n'aura que des masterclass, donc il faut vraiment que je réagisse à chaque épisode toutes les semaines, ça pourrait être juste incroyable. Du coup déjà voilà tout pour ces informations là. J'ai envie d'apporter de nouvelles choses du coup concernant lecture, découverte de scans de manga et puis aussi quelque part réaction, découverte d'animés, d'épisodes d'animés sur différents mangas, ça pourrait être hyper intéressant. Et puis aussi deuxième chose que je voulais aborder concernant les réactions d'animés, manga, d'ailleurs aussi de scans, finalement en fait ça rejoindra la même chose. En fait je suis vraiment en train de me demander si je ne devrais pas ouvrir un Patreon, en fait faire un compte Patreon, parce que je vois beaucoup de créateurs, que ça soit francophone et surtout anglophone, vraiment beaucoup d'américains, d'anglais qui font ça. En fait ils ont un compte Patreon sur lequel ils peuvent mettre leurs réactions, découvertes d'animés, vraiment entières avec plus de liberté finalement, avec une meilleure qualité sonore, visuelle aussi forcément avec l'animé pour éviter tous les copyrights et tout sur YouTube, c'est ça vraiment qui est très embêtant. Mais du coup ça permet plus de liberté, et aussi pour les personnes qui regardent les vidéos, qui regardent les réactions, c'est beaucoup plus agréable de regarder tout ça sans cut, sans une qualité un peu moyenne niveau visuel, niveau sonore, ça peut être beaucoup plus intéressant je trouve. Et d'ailleurs ça permettrait aussi quelque part de soutenir aussi la chaîne financièrement, c'est vrai que c'est un des points qu'il faut aborder, il faut pas avoir peur de le dire non plus. Et pour l'instant je suis surtout en train d'y réfléchir, de penser à comment je pourrais amener la chose, comment je pourrais créer tout ça, m'organiser là-dessus. Mais d'ailleurs je n'incite personne vraiment à venir soutenir financièrement la chaîne ou quoi que ce soit, c'est surtout parce que j'y réfléchis et voir comment ça pourrait être bien aussi quelque part si vraiment certaines personnes voudraient soutenir la chaîne. En fait il faudrait vraiment que je me pose pour y réfléchir, y penser, voir comment je peux organiser la chose, tout ça. Et surtout pour l'instant je vais surtout me focaliser sur le fait de pouvoir diffuser tout ça, à me débrouiller pour mettre tout ça sur YouTube, à mettre les réactions de scans, d'épisodes d'animé et tout sur YouTube, et de voir vraiment comment je pourrais m'y prendre pour éviter tout ce qui est copyright, strike, avertissement de YouTube. Faudrait vraiment que je m'y penche, que je regarde tout ça. Après pour l'instant là je suis surtout en train de faire cette vidéo, je ne sais pas quand je vais la sortir, si je la sors tout de suite après ou si je la sors dans quelques jours. Peut-être que d'ici là j'aurai déjà ouvert le Patreon, j'aurai déjà commencé des réactions d'animé et tout. Je ne sais pas vraiment à quel moment je vais poster tout ça et comment je vais m'organiser, comment je vais commencer tout ça. Mais en tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça. Justement est-ce que ça vous plairait d'avoir de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos sur des réactions de scans de manga, sur des épisodes d'animé, sur des nouveaux animés qui pourraient sortir. N'hésitez pas peut-être à me faire des propositions sur des animés qui sont sortis tout récemment, je ne sais pas. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir tout ça, de faire pas mal de nouvelles choses. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à me faire part de vos avis sur le fait que je pourrais ouvrir un Patreon, comment je pourrais m'organiser là-dessus. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous serez d'accord peut-être pour soutenir financièrement la chaîne? Je ne sais pas. Je le répète, j'incite vraiment personne à soutenir financièrement la chaîne. Je dis juste que ça pourrait être un plus si vraiment vous le souhaitez, et ça me permettrait aussi de poster les vidéos, les réactions sans prise de tête, sans avoir peur aussi quelque part d'avoir des strikes, des avertissements, des copyrights aussi sur la chaîne YouTube. Et puis écoutez, je pense que j'ai tout dit actuellement sur la vidéo. N'hésitez pas peut-être à mettre dans les commentaires des choses que vous voulez aborder, des autres points que j'ai peut-être pas dit dans la vidéo. Je pense que j'ai tout dit, sinon je ne sais pas trop quoi dire de plus. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup je le répète, je vais voir quand je poste la vidéo, comment je me serais organisé, comment j'aurais imaginé tout ça. Je ne sais pas encore quand la vidéo sera postée, est-ce qu'à ce moment-là j'aurai déjà commencé les réactions, est-ce qu'un Patreon sera déjà ouvert? Je ne sais pas, je verrai tout ça. Mais du coup écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, ça aurait été cool d'avoir pu faire un petit peu le point aussi sur la chaîne et de parler du futur de la chaîne. Et puis du coup je le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite sur la chaîne. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.